Salut tout le monde, ici Cero, et nous voici pour le deuxième épisode de ce Smite pour les noobs. Donc pour ce deuxième épisode, j'ai décidé de prendre le premier dieu comme ça qui me venait, donc Agni, donc, qui est le premier dieu dans la rotation on va dire. Et voilà, donc on va un peu analyser un peu ce dieu ensemble et voir un peu qu'est-ce qu'il vaut, quel est son potentiel et tout. Donc partons directement dans le vif du sujet. Donc son passif, donc nous voyons ici, je vais vous le cibler. Donc nous voyons ici son passif, c'est toutes les 4 attaques de base réussies, donc 4 auto-attaques. Donc vous allez pouvoir appliquer un dot sur vos prochains spells plutôt, qui va mettre des dégâts sur la durée, donc qui va faire donc 5 dégâts plus un certain pourcentage de votre AP. Je ne sais pas exactement, mais bon, ça on s'en fout. Donc ça va mettre donc des dégâts sur la durée, donc on voit, hop, donc 59, 59, 59, 59. Donc ça va brûler la cible. Toutes les 4 auto-attaques réussies. Donc 1, 2, on voit que ça augmente, 3 et 4. Toutes les 4 auto-attaques réussies, ça va mettre des dégâts sur la durée. Donc passif très très sympathique. Hein. Franchement, passif plutôt cool. Donc franchement à utiliser, de toute façon, on va pas tourner autour du passif parce que c'est 4 auto-attaques. Donc 4 auto-attaques, c'est vite mis. Et en même temps, ça mettra des dégâts, on va pas trop s'en préoccuper en plus en game, donc c'est juste que voilà, faudra juste faire attention, on voit la flamme une fois qu'elle sera remplie, on sait bien que la prochaine attaque ça va mettre des dégâts, donc sur la durée, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, passons au premier spell qui s'appelle Vapeur Nocive. Donc en gros on va faire un nuage de fumée au sol, ici, qui va mettre des dégâts par seconde à la cible, donc tout simplement. Donc la durée du spell dure 10 secondes, donc 10 secondes le spell dure au sol. Et en gros, pendant que vous avez appliqué ce spell, si vous utilisez une deuxième attaque dessus, une deuxième attaque de type la deuxième, la troisième ou la quatrième, hop, vous allez stun l'ennemi qui est dedans pendant 1 seconde. Donc c'est plutôt assez cool comme stun. Et très très pratique, on va voir comment nous allons l'utiliser après. Donc la deuxième attaque d'Agni s'appelle Vague de Feu. Donc on l'a vu, c'est simplement une vague au sol, comme ça on peut la mettre en bougeant, hein, genre hop, boum, et on la met. Et ça va faire, ce sera vraiment l'attaque d'image, on va dire, de Agni principalement, pour burster assez rapidement. Donc qui met énormément de dégâts et ça va juste faire donc, des dégâts de feu au passage. Donc voilà. La troisième attaque qui est Sentier Enflammé, c'est une attaque un peu... Hop, voilà. On va laisser une traînée de feu qui va faire des dégâts par seconde. Donc des dégâts par seconde en gros de brûlure sur ceux qui seront dessus. Donc on va la mettre sur un personnage, hop, et on voit qu'il va prendre des dégâts par seconde. Ok. Et ça permet de dasher. Donc plutôt une bonne escape pour un mage. Franchement c'est une très très bonne escape pour un mage. Donc pendant sa course aussi, à noter que Agni est immunisé contre les renversements. Donc on ne peut pas vous attraper ou utiliser certains spells pendant que vous utiliser cette compétence, donc à noter, c'est vraiment plutôt cool. Donc la quatrième attaque plutôt, pluie de feu, l'ultime d'Agni, qui est simplement une pluie de météorites, qui va tomber, qui va faire des dégâts. Nous voyons, hop, ici, une pluie de feu. Donc, qu'est-ce qui est intéressant à savoir sur la pluie de feu? Donc, nous avons 3 stacks maximum, ok? Il peut en réinvoquer une toutes les 0,8 secondes, donc c'est on va dire une toutes les secondes, en fait. Donc on peut assez spammer, en gros. Temps de recharge 15 secondes avant de la revoir. Et nous voyons au-dessus du personnage qu'il y a 2 petites boules qui tournent. Et nous allons bientôt voir, donc dans 3 secondes, une troisième petite boule qui va arriver. Hop, voilà. Donc 3 boules. On sait, on n'a pas besoin de regarder le nombre de ticks. On sait qu'on a 3 ticks d'ult. On les voit aussi ici en dessous, avec les 3 fleurs. Et on voit le temps de recharge qui va être mis ici. Donc 15 secondes. 14, et on voit le temps de recharge. Donc c'est plutôt intéressant à noter et à savoir. Donc voilà pour les spells d'Agni. En ce qui concerne les combinaisons avec ce personnage, je dirais qu'il y a quand même une combinaison plutôt la plus connue du perso, c'est le stun Ultime Stun. Donc en gros, comment tricky Ultime Stun? C'est par exemple, voilà, imaginons nous allons mettre notre ulti ici et mettre le A là, ce qui permet de le stun. Il n'a pas eu les tics de l'ult. A noter hein, qu'il n'a pas eu les dégâts de l'ultime, mais il a été stun. Comment cela se fait? L'ultime, je l'ai fait proc ici. Le stun, je l'ai fait proc là-bas. L'ultime rentre en contact avec le stun, ce qui provoque le stun pour les gens qui sont dans la zone du premier spell. J'espère que vous me suivez jusque-là. C'est très très important à maîtriser sur le personnage, parce que c'est vraiment
l'attaque, on va dire, de base du perso, comment ce perso se joue, c'est vraiment comme ça. C'est la base du personnage, c'est le stun. Donc, ultime stun, très très importante à faire. Donc, le plus tricky, c'est d'abord ult et ensuite stun. Il s'y attend le moins. C'est plus rapide que stun ult, en fait. C'est beaucoup plus rapide que stun ult, c'est ultime stun. Et ça, c'est très très important et très très fort à utiliser. Donc, on va surtout jouer avec le poke sur ce personnage. Donc, le poke de l'ultime, on va attendre ça. Ce sera vraiment sa principale zone de dégâts, ce sera son ultime. Ensuite, donc en gros, on va dire le petit combo, c'est ultime, stun, bouger et mettre le A. C'est vraiment le combo basique, on va dire, du personnage. Le A, à noter qu'on peut bouger en le mettant. Donc, c'est vraiment à noter, c'est vraiment un petit trick aussi. Donc, bouger en le mettant, c'est vraiment toujours garder de la mobilité avec ce personnage. Donc, on peut aussi stun une personne comme ça. Elle est aussi stun, avec la zone de feu derrière. Donc, n'importe quelle attaque va, en gros, stun dans la zone. Un truc qui est à noter aussi, c'est que si on se fait courser, par exemple, par une personne, donc on est totalement en chase, si on met ici et qu'on fait ça, la personne sera stun. Parce que la zone ici du sentier enflammé est un tout petit peu derrière nous. Donc ça, c'est un petit trick aussi du perso, c'est que la zone start, si on le voit, elle start un peu derrière. Ok, donc on va démarrer ici, entre les deux, hop, et on voit que la zone a démarré un tout petit peu derrière nous. Donc c'est à noter que le stun procra si jamais une personne au cac est vraiment derrière nous, on pourra la stun avec ce petit combo là. Donc c'est plutôt intéressant à savoir. Donc voilà, le personnage va se jouer forcément full AP, d'énormes dégâts sur son ult. Donc vraiment à jouer avec beaucoup de poke sur l'ult, à garder toujours un stack en réserve pour un petit stun. Beaucoup faire proc son passif, qui va mettre d'énormes dégâts à la seconde. Donc c'est assez intéressant le passif. Et essayer de mettre un burst assez rapide. Donc le personnage va un peu se jouer comme ça. Sinon, dans le... on va dire dans les objets à prendre, donc comme je l'ai dit, donc de la PFAT tout simplement. Donc tout ce que vous allez trouver, vous pouvez prendre. C'est à vous de voir. Franchement, pour le stuff, c'est à vous de voir. C'est vraiment beaucoup d'AP. Et pour les actifs, bah, comme tous les mages, toujours la même chose. Voilà, c'est les actifs conseillés. Toujours la même chose. Rien de spécial à ce niveau-là. Donc voilà. Je ne pense que j'ai tout dit au niveau des petits tricks du personnage. Donc restez bien à distance. Faire attention aussi quand vous jouez contre un Agni, bien évidemment au stun. Parce que regardez, hop, le stun peut être vite activé. Tout en... Si vous n'êtes même pas touché par l'ult, vous pouvez prendre un stun. Donc ça, c'est vraiment faire attention. Donc voilà. Sur ce deuxième épisode vient de se terminer. De Smite pour les noobs. Je suis heureux de vous l'avoir présenté. J'espère que ça vous a plu. Que vous allez apprécier les prochains épisodes à venir. Donc voilà. Tout sera dans la description comme d'habitude. Un petit pouce vert si vous avez apprécié. Un petit follow. Merci d'avoir suivi les amis. Et je vous donne rendez-vous très très prochainement pour un troisième épisode de ce Smite pour les noobs. Allez, salut les amis, à la prochaine.